Alors récapitulons, vous avez fait un audit de temps, ce qui vous a permis de supprimer les actions sans valeur, vous avez intégré des tâches importantes et réaménagé votre temps de travail, vous avez également pris conscience de ce qu'était le temps productif, hein, ce qui vous a permis d'intégrer au moins 2 heures par jour d'actions productives génératrices de profit. Ensuite, vous avez réorganisé tout votre business en mettant en place des processus ou des systèmes, ainsi que des procédures pour toutes les actions qui régissent votre activité, ainsi que pour les actions que vous devrez mettre en place dans le cadre de vos stratégies de développement. Ce qui vous a permis aussi d'identifier les choses à améliorer, les choses à automatiser et puis les tâches que vous pouviez mieux optimiser. D'accord. Alors, on va passer maintenant à la dernière étape. Vous allez outsourcer, déléguer les tâches exécutives qui vous apportent pas ou peu de valeur ajoutée si c'est vous qui les mettez en place. D'accord. Alors, c'est une étape qui peut sembler un peu difficile, difficile pour 2 raisons. Premièrement, c'est pas toujours, très simple de confier les rênes de son business à quelqu'un d'autre, même, si c'est qu'une partie de votre business, surtout si vous avez un tempérament de technicien, un peu comme moi, d'accord? De plus, il y a très peu de chances pour que vous soyez satisfait du premier coup, hein, du travail rendu, et c'est normal, personne ne connaît, votre business aussi bien que vous. Il faudra être, comment dire? Il faudra être indulgent et laisser du temps, le temps au temps comme on dit et laisser le temps de la formation à la personne que vous recrutez en freelance, d'accord? C'est très important parce que encore une fois, personne ne connaît votre business, votre vision aussi bien que vous, d'accord? Donc il va falloir être indulgent les premiers temps et former la personne en question. La deuxième raison, pour laquelle ça peut sembler difficile, c'est que cela a un coût. D'accord. Tout le monde n'est pas forcément capable de sortir un salaire. Généralement, les premières années de la vie d'un entrepreneur ne sont pas les meilleures et comment dire, le chiffre d'affaires que vous générez est souvent, doit souvent être réinjecté dans le développement de votre activité. Et vous pouvez donc pas toujours, c'est pas toujours possible en fait d'investir dans un ou plusieurs salaires. D'accord. C'est la raison pour laquelle vous allez commencer par recruter des prestataires indépendants. Ce qui vous coûtera beaucoup moins cher, bien évidemment, car le prestataire vous fera des factures mensuelles, vous travaillez avec des sociétés, donc il n'y a pas forcément de cotisation sociale, d'impôts à payer sur le salaire de votre employé. Donc facture que vous devrez régler tout simplement tous les mois, toutes les semaines, en fonction de ce que de ce que vous avez décidé. Alors que pour un salaire, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, cotisation sociale, on n'est pas toujours sûr de pouvoir payer la somme tous les mois, donc mieux vaut commencer par travailler avec des indépendants, surtout qu'il existe aujourd'hui des possibilités qui vous permettent de déléguer certaines tâches, automatisées, récurrentes ou ponctuelles, à moindre coût. D'accord? On y reviendra un peu plus loin. Là, pour l'heure, le plus important, c'est que vous compreniez comment dire? Les quelques étapes à respecter lorsque vous devez, recruter un indépendant.